Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui vidéo avant-match contre Marseille pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Mais avant que la vidéo ne commence, petit instant promotionnel, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Toi ça te prend une petite seconde et moi ça m'aide énormément. La vidéo avant-match Marseille contre le Paris FC, c'est maintenant. Après la déception de notre défaite face à Angers, ce match est l'occasion parfaite pour se rassurer et enfin lancer notre saison. On a besoin de prendre des points pour prendre de la confiance. Mais soyons honnêtes, sur le papier, on est le grand outsider de ce match. La victoire serait un véritable exploit, on le sait, ce match s'annonce extrêmement difficile. Marseille fait partie des favoris pour une place sur le podium cette année, mais leur bilan pour l'instant est un peu inquiétant. Pour leur premier match de la saison, ils se sont inclinés 1-0 face à Rennes, une défaite qui a fait grand bruit, sachant que Marseille a évolué à 11 contre 10 une grande partie du match. Et le climat est déjà très tendu à Marseille. Le club vit une véritable crise après l'altercation qui a eu lieu entre Rowe et Rabiot après la défaite. Ces deux joueurs ont été mis sur la liste des transferts et ne devraient pas être présents pour le match contre nous. De plus, on a appris que Medina s'est blessé à l'entraînement et pourrait lui aussi être absent. On affronte donc Marseille au meilleur moment possible pour nous. Leur point faible, et c'est là où le Paris FC doit jouer, c'est clairement leur défense en contre-attaque. Ils ont été battus par Rennes de cette manière, en se faisant surprendre sur des contres, alors même qu'ils étaient en supériorité numérique. Et également aussi contre Auxerre, c'est vraiment le match le plus marquant. Ils avaient pris 3-0 à l'aller comme au retour contre Auxerre. Auxerre qui jouait en bloc bas et qui piquait sur des transitions rapides. J'espère que notre staff a bien analysé cette rencontre. La seule chance pour nous, c'est de jouer avec un bloc bas, très resserré devant notre surface et de miser sur des contrées claires. Si on essaie de rivaliser dans le jeu, on laissera des espaces et on se fera vraiment punir. Attention cependant, Marseille est en pleine crise, mais c'est un élément à prendre en compte qui peut être à double tranchant. Soit la situation les rebooste et ils vont tout faire pour se rattraper, soit ça crée encore plus de doutes et d'incertitudes. Mais on doit être prêt à en profiter au maximum. Ce sera l'occasion pour eux de sortir de cette crise, mais pour nous, ça sera l'occasion d'enfin lancer notre championnat. Le principal joueur à surveiller à Marseille, c'est Greenwood. Il a été l'une des grandes révélations de l'OM et de la Ligue 1 la saison dernière. L'attaquant anglais a mis pas moins de 21 buts et 5 passes D en 34 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est un joueur avec un potentiel offensif monstrueux. Ce qui le rend si imprévisible et difficile à contenir, c'est sa polyvalence et sa capacité à jouer avec les deux pieds. Son dribble est percutant, sa frappe est très puissante et sa vitesse sont vraiment ses atouts majeurs. Nos défenseurs devront être extrêmement vigilants face à ses percées fulgurantes et ses changements de rythme. En conclusion, nos Parisiens devront faire preuve d'une discipline tactique impeccable et d'une concentration maximale en défense. Et un deuxième joueur à surveiller que je mettrai, c'est leur gardien Rouly, qui est vraiment très très fort. Au premier match, on s'est heurté à Kofi, le gardien d'Angers, mais là, contre Rouly, ça devrait être aussi dur pour les attaquants du Paris FC. J'espère qu'ils seront un peu plus inspirés et un peu plus efficaces, car ce gardien est vraiment très très bon dans les duels en 1 contre 1, mais aussi sur sa ligne. Maintenant, on va parler du Paris FC. Pour le dernier match de championnat, Stéphane Gilly était parti, en tout cas sur le papier, sur un 4-4-2. On avait Nkambadio au but, une défense composée de Kolo et Mbo au centre, entouré de Noah Sangui à gauche et Chergui à droite. Au milieu, on avait Lohan Doucet et Maxime Lopez, et devant, on avait Simone et Kebal sur les côtés, avec le duo Amel et Crasso en pointe. J'espère vraiment voir une compo différente pour ce match, une compo plus adaptée à l'adversaire. Moi, dans cette compo, je ferai plusieurs changements. Ma compo idéale, en tout cas, je garderai le même gardien, le même latéral gauche Tanguy, et faute de mieux pour l'instant, le même latéral droit Chergui, en espérant d'ailleurs que la recrue à droite arrive très vite. En défense centrale, j'associerai Mbo à Otavio, notre nouvelle recrue qui vient de Porto. Otavio remplacerait Kolo qui a fait vraiment un très mauvais match contre Angers et qui nous coûte le but. J'espère vraiment qu'Otavio sera prêt pour ce match. Et enfin les changements, je vais enlever Amel pour renforcer le milieu et être plus solide. Amel a fait un très mauvais match contre Angers, il a vraiment été transparent, on ne l'a pas vu du match. Donc je ferai rentrer Marchetti aux côtés de Maxime Lopez et Lohan Doucet. On passerait donc à un milieu à 3, ce qui nous permettrait de passer d'un 4-4-2 à un 4-3-3. En tout cas sur le papier, parce que Kebal a un rôle un peu hybride. Des fois il est sur son côté, des fois il est au milieu, donc on ne sait pas trop où il est dans l'organisation. Devant, Simone resterait à gauche, Kebal à droite, et en pointe, la nouvelle recrue William Goebbels, à la place de Crasso. Goebbels, il est prêt, il a déjà commencé sa saison en D1 suisse,
et a même inscrit 3 buts en 3 matchs de championnat. C'est le joueur qu'il nous faut pour apporter du danger. Alors, mon pronostic sur ce match, c'est un peu difficile de se prononcer. Tout dépendra du système de jeu adopté par le Paris FC. Si le Paris FC joue comme d'habitude et ne change pas de tactique, un football quand même assez offensif porté vers l'avant, je pense que le Paris FC perdra assez largement. 3 buts à 1, voire peut-être même plus. Mais si les joueurs se focalisent vraiment sur un autre plan tactique, à savoir jouer en bloc bas et piquer en contre, le grand point faible de l'Olympique de Marseille, je pense que le Paris FC pourrait faire un match nul un partout, voire même gagner le match 1-0. En tout cas, prendre des points serait tout à fait envisageable en jouant en bloc bas et resserré et en jouant en contre en transition rapide. Malheureusement, je ne m'attends pas à une victoire sur ce match. En tout cas, j'espère vraiment que le Paris FC va gagner, mais soyons réalistes, Marseille est vraiment un cran au-dessus. La différence de niveau entre les deux équipes est bien réelle, et ce match sera très compliqué. Mais en tout cas, j'espère que l'équipe se battra à fond et nous rendra fiers. Maintenant, à toi de me dire en commentaire ton pronostic pour le match. Quel résultat tu vois contre Marseille? Est-ce que tu vois une victoire, une défaite ou un match nul? Dis-moi tout ça en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, abonne-toi à la chaîne, mets un petit j'aime si tu aimes le contenu et pour m'encourager. Et dis-moi en commentaire ce que t'attends de ce match contre Marseille. C'était Max, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.